Notion de pH. Et application. Définition de l'acidité et basicité d'une solution aqueuse est définie par la concentration des ions OH3+. Et le pH égale à quoi? Égale moins log la concentration de H3O+, et POH égale moins log de OH-. Et pKe égale à 14. Et vous avez aussi, on avait vu tout à l'heure que pKa plus pKb égale 14. Vous avez aussi pH plus OH égale aussi 14. Donc, si pH égale à 7, donc vous avez une solution neutre. Donc l'échelle, c'est quoi? Vous avez ici le pH, donc de 0 à 7, ensuite jusqu'à 14. Donc entre 0 et 7, vous avez un milieu acide. Et au-delà, donc 7, c'est neutre. Et au-delà de 7, vous êtes en milieu basique. Donc entre 0 et 7, plus on va dans ce sens-là. Donc, plus le pK ou le pH diminue, donc on est dans un milieu, donc l'acidité, si vous voulez, augmente. Et là, c'est l'inverse. Quand le pH augmente, la basicité augmente. pH des solutions. Un acide fort, son pH égale moins log de Ca. Le Ca, c'est quoi? C'est la concentration de l'acide. Pour une base forte, vous avez le pH égale 14 plus log de Cb, avec Cb égale la concentration de la base. Pour un acide faible, le pH égale 1,5 pKa moins 1,5 log de Ca. Ca, toujours, c'est la concentration de l'acide. Et pour une base faible, vous avez le pH égale 7 plus 1,5 pKa plus 1,5 log de Cb. Cb, toujours la concentration. Maintenant, on va voir le pH des solutions. Les solutions salines ou les sels. On a besoin de connaître ça parce qu'on va faire après des dosages ou des titrages. Et il est important, quand vous faites les titrages, vous formez des sels, il est nécessaire de connaître la nature du sel formé pour pouvoir calculer son pH. Donc, le premier cas, vous avez un sel provenant d'un acide fort plus base forte. Le résultat, fort. Donc, quand acide fort plus base forte ou l'inverse, d'accord, le pH égale à 7. Donc, tous les ions ne réagissent pas avec, en solution, si vous voulez, dans l'eau. Donc, le milieu est neutre. Maintenant, si vous avez un sel provenant d'un acide fort, plus, donc fort, un acide fort, plus une base faible, qu'est-ce qui va se former? C'est un pH de quoi? D'un acide, je prends la première. Donc, c'est un acide et je prends faible du deuxième. Donc, c'est un acide faible. Et son pH égale 1,5 pKa moins log de C sel. Regardez ici. Pour un acide faible, ici, vous avez la concentration de l'acide. Mais par contre, quand vous faites après les dosages, vous allez prendre la concentration du sel formé. Dans le cas d'un sel provenant d'un acide faible plus une base forte, là, le sel est basique. C'est la base, elle est forte, elle est dominante. Donc, c'est la base, mais elle est faible. Donc, le sel formé, ce sera un sel basique faible.
et son pH égale 7 plus 1,5, bien sûr entre parenthèses pKa plus log de ces sels. Et je souligne parce que ce n'est pas la concentration de l'acide, mais ce sera la concentration du sel formé. La solution tampon. Les solutions tampons sont constituées ou bien formées par un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée, ou l'inverse. Donc, pH d'une solution tampon varie peu ou constant. L'avantage de ces solutions tampons, que le pH ne varie pas pratiquement, ou certains cas, il varie très peu. Donc, si le pH ne varie pas, donc vous avez le pH qui est égal au pKa. Là, vous avez le cas d'une solution tampon idéale. Et dans le cas général, le pH égale pKa, puisqu'on avait dit c'est un mélange d'un acide en présence de sa base conjuguée. Donc le pH égale pKa plus log de ces sels, qui est la base conjuguée, sur la concentration de l'acide. On va voir les courbes de neutralisation. Définition. La courbe de neutralisation consiste à tracer la variation du pH en fonction du volume versé. Donc, si vous faites le dosage d'un acide par une base, donc ce sera le pH d'un acide en fonction du volume de la base. Si vous faites l'inverse, c'est-à-dire vous dosez une base par un acide, le pH, ce sera en fonction, vous tracez le pH en fonction du volume de l'acide versé. Quel est l'avantage de ces courbes? Donc, elle nous permet de déterminer le pH de la solution en connaissant bien sûr la concentration de la solution. C'est-à-dire que je peux déterminer le pH expérimentalement. Donc, la première courbe à étudier, ou bien la neutralisation d'un acide fort par une base forte. Je prends l'exemple de HCl par NaOH. Donc, pour HCl, vous avez une concentration CaVa. Toujours, quand vous faites le titrage ou le dosage ou la neutralisation, vous avez toujours la recherche d'une concentration. Donc, CaVa égale Cb. Donc, pour HCl, vous avez CaVa. Pour NaOH, vous avez Cb. Et la concentration Cb est le volume Vp. Le dosage nécessite un indicateur coloré. Donc, vous pouvez utiliser l'hélianthine, le rouge de méthyle ou autre. Les indicateurs aussi, ce sont des acides et des bases et sont colorés. Pourquoi ils sont colorés? Ils sont colorés, par exemple, ils ont une couleur dans un milieu acide et ils changent de couleur dans un milieu basique. Et le changement justement de l'indicateur coloré m'indique le virage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis arrivé au point équivalent et à ce moment-là, j'arrête le dosage.
Donc l'allure de la courbe de neutralisation d'un acide fort qui est HCl par NaOH, elle est sous cette forme-là. Là, vous voyez que vous avez quand même un saut. Et là, vous avez le pH au point équivalent. Là, vous avez le volume équivalent de la base. Et pour déterminer le point équivalent, le pH du point équivalent, qu'est-ce que vous faites? Vous tracez la parallèle des deux, regardez, des deux paliers. Ensuite, vous prenez, là, il faut avoir l'angle 90. Et à partir de là, je peux déterminer bien sûr le pH expérimental et le volume équivalent. Bien sûr, avant le V équivalent, vous êtes en milieu acide, c'est-à-dire j'ai les ions H3O+. Au point équivalent, vous avez neutralisé et au-delà, vous êtes en milieu basique. Maintenant, on va voir quelle est l'expression du pH justement dans le milieu acide, le premier palier si vous voulez, et au-delà du point équivalent. Et au point équivalent aussi. Donc, la courbe ou l'équation ou la réaction de neutralisation, il faut l'écrire toujours de votre titrage. Donc, c'est HCl plus NaOH qui vous donne Na plus Cl- plus H2O. Donc, quelle est l'expression du pH avant le point équivalent? Ou bien avant d'ajouter la base. Il n'y a rien, il n'y a que de l'acide. Donc le pH, ce sera le pH de l'acide Ca. Donc là, avant l'ajout de la base. pH égale pH de l'acide. Avant la neutralisation. D'accord? Avant la neutralisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez déjà commencé à neutraliser l'acide par la base, mais ce n'est pas la totalité qui est neutralisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous reste de l'acide dans cette zone-là. Donc le pH, ce sera le pH d'un acide fort, moins log de Ca, mais cette fois-ci, ce n'est pas la concentration initiale de l'acide, mais ce sera une nouvelle concentration de Ca prime restante. Donc, c'est la concentration de l'acide restante. Comment on peut la calculer justement, cette concentration? Déjà, le nombre de moles de l'acide restant, c'est quoi? C'est la concentration, c'est le nombre de moles de l'acide initial moins ce qui a réagi de la base. Donc, ce sera CaVa moins CbVb. Et si je veux calculer la nouvelle concentration de l'acide restant, ce sera CaVa moins CbVb. Donc, c'est le nombre de moles de l'acide restant sur le volume total, qui est Va plus Vb. Donc, si vous remplacez l'équation du pH avant la neutralisation, ce sera pH égale moins log de CaVa moins CbVb sur Va plus Vb. Au point équivalent. Au point équivalent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ions H3O+ sont neutralisés par OH-. Et les ions Na+ et Cl- sont des ions neutres. Donc, ils ne vont pas réagir avec